Il est 20h, vous regardez la télévision Futur Média. Madame, monsieur, bonsoir. Voici les titres de cette édition. 14 morts et plusieurs blessés. C'est le dernier bilan de cet accident de la route survenu hier dans la région de Kaolack. Les victimes revenaient du Magal de Porokhane. 2 véhicules de transport en commun sont entrés en collision. D'après le gouverneur de Kaolack, des mesures ont pourtant été prises pour éviter les accidents en période de Magal. La justice sénégalaise fonctionne normalement. Toute personne qui gère des deniers publics a l'obligation de se justifier. Ce samedi, le parti de Moustapha Niasse était en symposium. Vous entendrez le président de l'Assemblée nationale dans cette édition. La sortie d'Aliou Sall sur l'audition de Khalifa Sall ne plaît pas au soutien du maire de la ville de Dakar. C'est le cas de Martin Ndiaye, deuxième adjoint au maire de la Médina. En conférence de presse ce samedi, les socialistes se sont exprimés sur l'incarcération de Bamba Fall. Ils évoquent une justice instrumentalisée. Litige foncier dans la commune de Médina Wandifa, dans le sud du pays. Des paysans accusent la municipalité de brader les terres. Si les élus locaux assurent que les procédures seront respectées, les contestataires, eux, ne veulent rien lâcher. Voilà pour les titres de cette édition. Restez avec nous, le développement c'est dans une poignée de secondes. Bienvenue à tous et merci de vous informer sur la télévision Futur Média. Accident de la route mortel à la sortie de Nioro dans la région de Kaolack. Le bilan s'alourdit et fait état de 14 morts et plusieurs blessés. Les victimes revenaient du Magal de Porokhane. Un bus et un car Ndiagadja sont entrés en collision. D'après des témoins sur place, l'un des conducteurs aurait perdu le contrôle du véhicule. Retour sur le drame avec nos correspondants Ibrahima Diamé et Amadouba. C'est un accident d'une rare violence. Les 2 véhicules sont frontalement entrés en collision. L'un était vide, mais l'autre était entièrement rempli. Suivant les témoignages, c'est le bus qui a quitté sa trajectoire. On continue à sensibiliser, d'autant plus que l'accident s'est produit le jour et bientôt il va faire nuit et que les voitures vont continuer de prendre les pèlerins à Touba, à Porokhane pour se rendre à Dakar ou à Touba. Donc aujourd'hui, je demande à ce que vraiment on évite le surnombre, je demande à ce qu'on respecte les normes de conduite, je demande à ce qu'on évite de faire l'excès de vitesse. Donc les motos Jakarta et les charrettes aussi, je demande à ce qu'ils vraiment ils n'empruntent pas le... Il y a des gens qui ont dit que peut-être que le chauffeur somnolait, mais je ne peux pas vraiment dire que c'est à cause de la fatigue. Mais en tout cas, ce que je peux dire, l'état de la route ne peut pas être déploré et il y avait une visibilité totale. Donc il a quitté son sens de marche pour aller percuter en plein fouet le car Ndiagadja. Ce chauffeur de bus, témoin des faits qui étaient en circulation durant le choc, est apparenté au conducteur du car Ndiagadja décédé sur le coup. Au moment où il se heurtait, j'étais en train de rouler, mais je ne pouvais pas m'arrêter, il m'était impossible. Le conducteur du car Ndiagadja et mon parent, j'étais choqué, c'était atroce. La douleur était telle que beaucoup de parents des victimes n'ont pu retenir leur colère à la morgue de l'hôpital régional de Kaolack et certains réclament des sanctions. Non, il y a trop d'accidents sur la route. Les chauffeurs risquent de finir la population. Donc, il faut que les autorités prennent des mesures en appliquant des sanctions. Et puis la réaction du gouverneur de Kaolack. D'après Lamine Sagna, des mesures ont pourtant été prises pour prévenir les accidents de la route en période de Magal. Écoutons le gouverneur de Kaolack. Ses propos sont recueillis par Ibrahima Diamé. Un sentiment de tristesse, mais un sentiment de colère. De colère parce que nous avions, pendant la préparation du Magal, mis l'accent sur la prudence qui sied sur les routes là. Nous avons demandé aux chauffeurs de respecter l'allure imposée par les hommes en tenue sur la route. Et hier, j'ai fait le trajet Kaolack-Porokhane sur toute la route. Je dis bien sur toute la route. Il y a eu un jalonnement complet, très complet. Alors, normalement, si les gens suivaient ce qu'on leur a proposé et on a associé les chauffeurs à cette réunion, vraiment ce qui est arrivé ne devait pas arriver. Mais c'est la volonté divine, mais il y a négligence d'hommes.
Et malheureusement, ce qu'on a prévu, c'est ça. C'est les chauffeurs qui retournent pour chercher des clients qui ne respectent pas surtout l'allure. Et ce qui est arrivé, c'est ça. C'est un bus qui était pressé d'aller retourner à Porokhan, qui a heurté et qui a trouvé le Diagadia sur sa route, qui a heurté ce Diagadia. Et malheureusement, c'est dans ce Diagadia que les gens sont morts. Et aujourd'hui, il était pressé d'aller prendre des gens. Mais les 5 minutes, 2 minutes, 3 minutes qu'il pouvait perdre sur la route, prendre des clients et partir, est-ce que maintenant il va le faire? Il ne va pas le faire. Il ne va pas le faire parce qu'il est maintenant immobilisé. Alors que lui, il voulait faire beaucoup d'argent. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il a tué des gens, il a causé la mort des gens, il a causé la blessure des gens. Et maintenant, il ne peut plus travailler. Donc sur tous les tableaux, il a perdu. Non seulement lui, il a perdu, mais il a fait perdre d'autres personnes. C'est ça pourquoi je dis je suis en colère. On passe à la politique à présent. Le parti du président de l'Assemblée nationale, l'Alliance des forces de progrès, en réunion sur le thème l'AFP face aux défis économiques et politiques du Sénégal. L'occasion pour Moustapha Niasse de s'exprimer sur l'actualité politique et judiciaire du moment. Selon le secrétaire général de l'AFP, la justice sénégalaise est indépendante et fonctionne normalement. Écoutons Moustapha Niasse, ses propos sont recueillis par Alassane Ba. Je vais vous donner une réponse politique qui ignore le fonctionnement des mécanismes de la justice. Je n'ai pas le droit, en tant que citoyen sénégalais, de qualifier, de juger la justice. Je le refuse et je le refuserai à quiconque. Je laisse la justice faire son travail. Moi, je dirige le corps législatif avec mes collègues députés. Donc, sur l'aspect juridique ou l'aspect judiciaire, ce n'est pas la même chose. Je ne me prononcerai pas par respect pour l'institution judiciaire. Vous l'acceptez ça? Vous l'acceptez? Je ne me prononce pas sur le fonctionnement de la justice dans mon pays. Il faut faire confiance aux juges et à la justice. Mais personne ne pourra m'entraîner dans l'espace de gestion ou de qualification de la manière dont fonctionne la justice sénégalaise. Ça, c'est un refus catégorique et définitif. Sur le plan politique, quiconque gère une responsabilité qui lui a été confiée par le peuple doit rendre compte au peuple. C'est une obligation permanente, irréfragable, on dit en droit public, irréfragable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas contourner. L'Alliance des forces de progrès était donc en symposium ce samedi avec d'autres membres de la coalition Benno Bokk Yakaar. Les progressistes ont réfléchi sur des questions relatives à la politique et à l'économie. Le grand parti de Malick Gakou, autre sujet abordé lors de la réunion. Retour sur celle-ci avec Alassane Ba et Moudou Diop. Les progressistes à l'honneur, le secrétaire général fait appel à ses troupes autour de ce symposium. Moustapha Niasse saisit également l'occasion pour donner quelques leçons aux grands partis. Vous savez, dans les relations qui qualifient et qui permettent de diriger une communauté d'humains, c'est-à-dire des bipèdes pensants, c'est le respect mutuel qui est le principe qui permet de se tolérer mutuellement, de cultiver la vertu d'ouverture et celle de patience. Si vous regardez un secrétaire général de parti et vous l'appelez parti cabine téléphonique, c'est du mépris. Et on ne méprise pas la personne humaine. C'est la raison pour laquelle j'ai dit il n'y a pas de grand parti, il n'y a pas de petit parti, mais il y a des partis qui ont une assise plus grande que d'autres. La famille progressiste réunie, le secrétaire général veut une AFP forte. AFP yi fi toog de maa leen fàttali yéen ñëpp benn famille ngeen. naa leen bëñ ak làmmeñ ñoo bokk léegi-léegi ñu fenqwante bon kan mën a fexe parti du am fenqwante parti bu amul fenqwante rek c'est que tu n'existes pas. Penser et comprendre et assimiler, tels sont les objectifs de ce symposium. Nous voulons penser et comprendre. Vous les militants de l'AFP qui êtes là, je vous rappelle que vous formez une famille. Les problèmes ne peuvent pas manquer, c'est normal. Une formation politique qui n'a pas de problème, c'est qu'elle n'existe pas. Les faiblesses qu'il faudrait aujourd'hui transformer en force, les opportunités qu'il faudrait aujourd'hui saisir, je crois qu'avec cela, je suis sûr et certain, au soir de cette assemblée,
Monsieur le Président, des solutions. L'AFP va continuer à accompagner le président Macky Sall jusqu'après la présidentielle de 2019. Pour ce qui est de la candidature du secrétaire général pour les législatives, le parti oui ou non va décider. Mais je n'attends rien. Quelqu'un qui n'attend rien ne peut pas être surpris. Par contre, tant que je vivrai et que le président Macky Sall sera là, je le soutiendrai. Sorti du maire de Guédiawaye il y a quelques jours, Aliou Sall s'est exprimé sur l'enquête relative à la gestion de la mairie de Dakar. Des propos qui n'ont pas plu au soutien de Khalifa Sall. C'est le cas de Martin Samb, le deuxième adjoint au maire de la Médina. Je vous propose de l'écouter. Ces propos sont recueillis par Fatou Kinedem. Aujourd'hui, il y a des hommes politiques qui sont dans ce pays-là qui sont disqualifiés. Je parle de rire. Je dis que Aliou Sall, si son frère n'était pas président de la République, il serait le premier à aller en prison. Donc il n'a qu'à se taire. Les transhumants aujourd'hui qui sont à la solde de Macky Sall. Non, je ne vais pas nommer ces soi-disant transhumants qui sont en quête de popularité. Et puis incarcération du maire de la Médina, accusé de violence et tentative d'assassinat dans l'affaire du saccage de la maison du Parti Socialiste. C'était le 5 mars 2016. En détention depuis le mois de janvier, Bamba Fall peut toujours compter sur ses soutiens. Ces derniers évoquent un dossier vide et une justice instrumentalisée. Ils étaient en conférence de presse ce samedi, compte rendu avec Fatou Kinedem et Ababakar Kamara. Le motif qui a conduit à l'arrestation de Bamba Fall et compagnie, rappelé par le procureur, les proches du maire de la Médina regrettent un dossier vide, une justice instrumentalisée à leurs yeux. La justice, à travers le procureur de la République, a confirmé que c'est une cabale politique. Pourquoi? Parce que tout simplement, je dis que de tous les régimes qui se sont succédés de 1960 à nos jours, ce régime-là est le régime qui a le plus manipulé la justice. La plainte était déjà orientée vers un adversaire politique. Nous réaffirmons notre position en disant que l'affaire Bamba Fall, l'affaire Barthélémy Dias, l'affaire Khalifa Ababakar Sall sont des affaires purement politiques. On ne peut pas les détacher de la cause politique. Il parle d'absence d'indices qui justifient jusqu'ici les accusations. 140 auditions, 147 auditions. Personne n'a cité le parler de vidéos, comprenez-moi. Mais les vidéos, on peut les regarder. Je dis qu'il n'y a aucune image qui montre Bamba Fall ou un fils de la Médina en train de saccager. Les partisans de Bamba Fall déplorent par ailleurs la démarche des doyens du Parti Socialiste. Ils n'excluent pas de dialoguer, mais à condition que nos camarades soient libérés. Si on ne les libère pas, il n'y aura pas de négociation. Élection législative prévue le 30 juillet 2017. Les femmes de la coalition Benno Bokk Yakaar en tournée dans le département de Dakar. Objectif pour ces dernières, obtenir une large majorité à l'Assemblée nationale et voir le président Macky Sall réélu en 2019. Ce samedi, elles étaient dans la commune de Sicap, Cherty Diandion et Ababakar Kamara. La commune de Sicap hôte des femmes de Benno Bokk Yakaar du département de Dakar dans le cadre de leur tournée pour l'inscription massive sur les listes électorales. L'objectif du département de Dakar, femmes apéristes, ont commencé un travail qui a démarré et qui aujourd'hui a atteint pratiquement le niveau qui a été instruit par le chef de l'État. Nous sommes aujourd'hui à 30 000 inscrits dans notre commune. On peut dire que ce n'est pas toute la population de commune puisque chaque personne s'inscrit dans n'importe quelle commission. Mais à peu près, nous pouvons dire que nous avons au moins 10 000 Sicapois qui se sont déjà inscrits à l'heure d'aujourd'hui au niveau du fichier électoral. Donc nous allons encore redoubler d'efforts pour sensibiliser davantage, aider les populations à aller s'inscrire pour que le taux de votants qui était fixé qui était de 9 000 votants puisse
puisse être doublée. C'est le rappel des troupes. Les femmes du département de Dakar décident de travailler la main dans la main. Nous sommes ensemble. Nos chers camarades APR sont tous là avec les femmes. Les femmes aussi sont unies. Nous sommes là, toujours en train de travailler. Mais c'est cette unité qui risque d'être gâchée et c'est ce que nous ne voulons pas. C'est ce qui a fait que j'ai réagi aujourd'hui. Ce n'est pas autre chose. Moi, rien ne m'intéresse que les instructions du chef de l'État. Les élections législatives ont bon baromètre et lancent un défi aux potentiels adversaires de la dite coalition. Lancement du programme d'assainissement, le chef de l'État attendu à Louga dans les prochains jours. Une visite qui suscite le débat du côté des partisans de l'APR. L'heure est aux préparatifs. L'opposition, elle, a déjà préparé ses arguments. Parmi les sujets qui seront abordés, l'enveloppe de 250 milliards qui aurait été annoncée par le gouvernement est destinée à l'emploi chez les jeunes. Tiernofal. Le président Macky Sall, lors du Conseil des ministres décentralisé, avait promis à la région de Louga une enveloppe de 250 milliards de francs CFA. Aujourd'hui, même si ses partisans déclarent que plus de 60% de cet argent a été dégagé, l'opposition ne semble pas toutefois avoir été convaincue. On avait entendu dire que, je pense, 60 et quelques pourcents, à l'instar du Premier ministre, des promesses des conseils des ministres décentralisés ont été réalisées, mais en tout cas, les Lougatois n'ont pas encore senti vraiment la présence ou bien l'empreinte du président Macky Sall depuis. Amar Thiam, membre de Rewmi, pense que l'État devait investir cet argent dans des projets d'entreprise pour permettre à la jeunesse lougatoise de sortir du chômage. Surtout sur ces 250 milliards, il y a plein de projets d'entreprises, d'industries qui peuvent être vraiment créées à Louga. Les apéristes, quant à eux, pensent le contraire. On est en train de voir beaucoup de réalisations à l'intérieur du département et de la région, avec les programmes qu'ici, le PSE, le PUDC. Aujourd'hui, nous nous rendons grâce à Dieu. Nous remercions le président de la République de nous avoir éclairé la ville. Pour manifester leur reconnaissance envers le président Macky Sall, ils sont tous en train de se mobiliser pour lui dérouler le tapis rouge. On se prépare avec notre maire, ministre Moustapha Diop. Donc il a mobilisé tous les moyens. Vous voyez ce camion-là est plein de tissus pour la commune et le département de Louga. Et aujourd'hui, nous appelons encore tous ceux qui ont adhéré à cette philosophie de Dolly de venir avec Mamadou Diallo témoigner au président de la République toute l'affection indéfectible qu'il a pour Louga. Le chef de l'État est attendu dans la capitale du Ndiambour pour le lancement officiel des travaux d'un projet d'assainissement de 4,7 milliards de francs CFA que la BOAD a accordé à la commune de Louga. Visite officielle au Sénégal. À Louga, le président Adama Barrow a rendu visite à la famille omarienne. Le chef d'État gambien a exprimé sa reconnaissance au khalife général Thierno Bassirou Muntaga Dahatal. Adama Barrow a également saisi l'occasion pour solliciter des prières de la famille maraboutique pour le succès de son gouvernement. Récit signé Tiernofal. Le président de la Gambie et sa femme sont arrivés à la résidence de Thierno Muntaga Dahatal, située au quartier Marbot de Louga aux environs de 12 heures. La délégation a été accueillie par le fils du khalife et à ses côtés le ministre de l'élevage, Mme Aminata Mbengue Ndiaye, le directeur national des domaines et d'autres responsables politiques de la ville. L'objet de sa visite est, selon M. Barrow, de remercier et manifester sa reconnaissance envers le khalife général de la famille oumarienne qui, à travers ses prières, a joué un grand rôle dans le règlement pacifique de la crise post-électorale en Gambie. Adama Barrow a également magnifié le rôle que le saint homme El Hadji Omar Foutiyou Tall a joué dans l'islam en Afrique. Avant de terminer, il a salué l'esprit de solidarité que les Sénégalais ont fait preuve durant la crise post-électorale en Gambie, tout en réaffirmant les bonnes relations avec le président Macky Sall. Le marabout, quant à lui, a exprimé son contentement envers le chef de l'État gambien pour cette visite. Thierno Bachir Tall a également confirmé qu'il va continuer de prier en faveur de la paix en Gambie et au Sénégal. À la fin de la cérémonie, des cadeaux dont un exemplaire du Saint-Coran, un chapelet en argent ont été remis à M. Barrow qui a eu ensuite une tête-à-tête avec le khalife avant de reprendre sa route.
Litige foncier à Médina Wandifa dans la région de Sédiou. Sur place, des paysans déplorent ce qu'ils appellent le bradage des terres. Le collectif des paysans compte aller jusqu'au bout en sollicitant le soutien de l'État du Sénégal. Les élus locaux, eux, soutiennent que les procédures sont respectées. Plus de détails avec nos correspondants sur place, Bakary Konté et Salah Samb. Les paysans de Médina Wandifa sont très remontés contre la mairie de la localité et le sous-préfet de Diaroumé. Ils déplorent le lotissement de leurs terres. Nous, les collectifs des paysans de Médina Wandifa, nous demandons aux autorités qu'on arrête les lotissements abusifs de nos champs. S'ils veulent réaffecter les terrains, il y a les terrains non viabilisés ici. Des centaines. Et il en a le droit, il en a le pouvoir. J'en ai appris aussi, il paraît, qu'une autorité a dit qu'il n'est pas au courant de ce lotissement. Une autre autorité dit que ce lotissement-là, personne ne peut interdire le maire de le faire. La deuxième autorité qui avance ses propos, qui donne l'aval au maire de lotisser les champs des paysans, moi, il y a quelque chose qui cloche. Il faut que le président de la République sache qu'à Médina Wandifa, 80% de la population sont des paysans. Il n'y a pas de ressources, pas d'usine, rien. Interpellés sur la question, les autorités déclarent que toutes les procédures ont été respectées pour un bon lotissement. D'abord, le conseil municipal qui a donné un avis favorable après discussion avec des propriétaires de terres, puis un CDD et CRD ont été organisés. Parlons à présent de cette visite d'inspection du général de division Meissanian dans le nord du pays. Linguère, Dara et Matam, entre autres, ont reçu le chef de la gendarmerie. Le manque de moyens et d'effectifs a été constaté. Il va bientôt être résorbé. Promesse faite par le général de division pour venir à bout du banditisme. Plus de détails avec Adi Atala. Le nord du pays, une localité vulnérable qui fait face à la menace du banditisme et au vol récurrent de bétail entre autres fléaux, interpelle le haut commandant de la gendarmerie nationale. Le général Meissanian a sillonné la région pour mieux imprégner ses hommes. Il donne une assurance ferme que des moyens vont être renforcés. Sans la mobilité, quand même, vous êtes très très faible en termes de résultats. On demande à redoubler avec beaucoup de vigilance encore. Requiert contexte terroriste, mais également contexte de grande criminalité maintenant, très mobile, itinérante, pour lesquelles des stratégies doivent être opérées par les commandants d'unité, les commandants de compagnie, les commandants de brigade. Chacun à son niveau doit avoir un plan de lutte, un plan local de lutte. Prenant son bâton de pèlerin, il a sillonné Linguère, Dara, Ranérou et Matam, entre autres localités du Nord, pour également inviter les populations à collaborer pour enrayer les fléaux qui guettent le pays. La sécurité, c'est l'affaire de tous. Pas que les forces de sécurité et de défense, mais il faut que tout le monde s'implique. L'autorité administrative municipale, les populations, les transporteurs, tout le monde va en tout cas aider les forces de sécurité à avoir le maximum d'informations, de renseignements pour venir quand même à bout des malfaiteurs. Le haut commandant de la gendarmerie qui a recensé tous les besoins ne compte pas s'arrêter en si bon chemin pour équiper toutes les gendarmeries pour une prise en charge efficace de la sécurité nationale. À Bambey, les agents de la santé demandent une meilleure prise en charge pour les personnes diabétiques, des patients qui peinent à se fournir en médicaments. Une journée de dépistage et de sensibilisation sur le diabète a été organisée. Écoutons à ce propos le président de l'association départementale des diabétiques de Bambey. Ces propos sont recueillis par notre correspondant Mohamed Jodiop. Bon, les difficultés rencontrées par les diabétiques, c'est surtout au niveau de la prise en charge de la maladie. Les médicaments sont très chers, les analyses sont très chères. Et c'est une maladie qui ne choisit pas son hôte parce que tout à l'heure, j'ai eu à rencontrer des mamans très démunies qui ont commencé déjà à poser leurs problèmes par rapport à l'achat des médicaments. Et je pense que donc avec cette association, vraiment Bambey sera quand même doté, comme toutes les autres antennes, donc de petits matériels, de sucre, de glucomètre, etc. Donc pour nous permettre davantage de mieux gérer cette maladie-là qui est le diabète.
On passe à la culture à présent. Le festival panafricain du cinéma et de la télévision se tient actuellement au Burkina Faso. Le FESPACO, l'un des plus grands festivals de cinéma africain, se déroule tous les 2 ans à Ouagadougou. Pour en parler, nous sommes en ligne avec Aïssatou Paye, notre envoyée spéciale au Burkina Faso. Aïssatou, bonsoir. Je ne sais pas si tu m'entends bien, mais je suis désolée, ça veut dire bonsoir. Voilà, c'est le festival remporté encore du La connexion ne joue pas en notre faveur. Est-ce qu'on réessaye éventuellement de joindre Aïssatou? Aïssatou, est-ce que vous m'entendez? Non, Aïssatou qui ne semble pas m'entendre. En tout cas, nous essaierons de la recontacter avant la fin de cette édition. Sachez que le réalisateur franco-sénégalais Alain Gomis a remporté ce soir les Talons d'Or de Yenenga pour son film Félicité. C'est la plus haute distinction du FESPACO et c'est la 2e fois que le réalisateur le remporte. Alain Gomis, réalisateur franco-sénégalais qui remporte donc les Talons d'Or de Yenenga ce samedi. C'est parti pour la page des sports. La 5e journée du triathlon s'est déroulée ce samedi au stade Léopold Sédar Senghor de Dakar. Plusieurs athlètes ont pris part à la manifestation sportive. L'occasion saisie par le président Boubacar Gaye de remettre des récompenses aux gagnants de cette journée de compétition. Pour plus de détails, écoutons-le. Ces propos sont recueillis par Cher Tidiane Dione. C'est consacré au diathlon. Le diathlon, donc, c'est une course à pied enchaînée avec le vélo, puis la course à pied. Donc ça a été remporté par Ndoye, donc il confirme un peu sa domination. Et chez les hommes et chez les dames, ça a été remporté par Anami. Bon, parce que l'équipe de Wakam est venue en retard, on a demandé, donc ce qui a donné la chance aux autres filles. C'est ça aussi le sport. Donc c'est une journée qui était programmée pour la saison 2016, qui n'a pas pu se tenir. Nous avions indépendant de volonté et on a tenu à l'organiser avant le démarrage. Le comité de supporters à l'ECASA décide de suspendre ses activités de soutien aux équipes nationales du Sénégal et clubs engagés en Afrique. Le président du comité estime que des personnes tapies dans l'ombre essayent de leur mettre des bâtons dans les roues. Plus de détails avec Chertidiane Diao et Mardian. À l'origine de cette décision, une accumulation de frustration, la dernière en date qui a été certainement de trop, la CAN 2017 au Gabon. Avec beaucoup de regrets, la mort dans l'âme, que Alekaza a été amené à prendre cette décision. La CAN qui a eu lieu en Guinée équatoriale, malgré tout, Alekaza n'était pas présente. La dernière CAN, Alekaza n'était pas présente. Pas parce que nous ne voulons pas aller, parce que nous n'avons pas accepté justement les conditions qui nous ont été imposées. Un nombre de supporters, 10 par exemple pour Alekaza, je pense que 25 pour les autres groupes de supporters. Nous avons pensé que c'est une injustice. Nous sommes une structure, un comité de supporters d'un club, avec plaisir que nous sommes le comité des supporters du Casa Sport. Ok, on a posé un problème de couleur. Nous avons dit, c'est vraiment, ce n'est pas un débat, c'est un faux débat. On nous dit, bon, par moment, ils n'ont pas de banderole, ils n'ont pas de drapeau, etc., etc. Ce n'est pas en mettant un boubou en drapeau national qu'il faut qu'on montre qu'on respecte, on a de l'engagement pour ce pays. Le comité de supporters du Casa Sport n'entend pas revenir sur sa décision si la situation ne change pas. Ceux qui ont posé ces actes, ils posent d'autres actes. Quand ils poseront des actes responsables, conséquents, qui nous convainquent de leur sérieux, je pèse mes mots, de leur sérieux, on va apprécier. Alekaza avait fini de faire partie du décor lors des matchs du Sénégal à l'échelle continentale. Vivement qu'une solution soit trouvée.
Et puis le comité Allez Casa qui compte organiser du 7 au 16 mars prochain la semaine de l'éducation des adultes à travers le sport et la culture au profit de la cohésion sociale. Là-dessus, nous écoutons Moussa Diédiou, membre du comité Allez Casa. Il est au micro de Cheikh Tidiane Diao. C'est un projet qui s'inscrit dans le cadre de nos activités. Parce que vous êtes sans savoir qu'à Allez Casa, les gens connaissent Allez Casa à travers nos activités sportives, au stade notamment. Mais Allez Casa se veut alors une structure qui œuvre dans la promotion de la citoyenneté et dans l'éducation de manière générale. Donc pour un changement de comportement et pour en tout cas promouvoir une citoyenneté dans ce pays. C'est en ce sens que nous organisons cet événement qui porte sur un certain nombre de thématiques. Bon, l'événement est intitulé la semaine de l'éducation. Donc les objectifs c'est quoi? Il y aura un ensemble d'activités, des conférences, des projections de films sur notamment Hassan Sek, Émile Badiane et un certain nombre d'activités comme la commémoration et la décoration de nos anciens et des gens qui se sont distingués à travers le sport et qui ont en tout cas rendu service à cette nation. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité, je vous souhaite de passer un excellent samedi soir et vous retrouve demain pour le journal de 20h. À demain, bonne soirée.